Exactement. Enchanté. En France, c'est 3% de myocoses qui sont condamnés et le pédocèse, c'est moins de 1%. C'est incroyable. Voilà. Je pense qu'on va prendre contact quand même. Qu'est-ce que vous m'en dites? Alors, connaissance. Non, mais là, c'est pas une question partie. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Moi, je ne vais pas. Quelqu'un qui est chez Zemmour. Si tu l'abordes comme ça, tu ne vas jamais aller en profondeur. Et c'est quand même une dénonce là. Je mets tous les policiers dans le même lot, justement. C'est biaisé. Je comprends ce que tu veux dire. On fait les baffes et une musique. Bonjour, pourquoi est-ce que c'est important d'être venu se mobiliser aujourd'hui? Alors c'est une importance capitale, pourquoi? Parce que nous avons appris qu'on a libéré ici des violeurs de nourrissons. Voilà. On a appris qu'on a libéré des voleurs de nourrissons qui ont reconnu les faits et qui ont reconnu d'avoir abusé de façon normale et basique, d'accord, tous les jours des nourrissons. C'est important de retenir ces termes-là. Et est-ce que ça rentre spécifiquement dans une lutte pour la cause noire ou est-ce que ces bébés étaient de plusieurs couleurs et donc on peut avoir une convergence avec tout le monde sur ce sujet-là? Bien sûr, après il y a de la convergence, bien sûr, parce qu'il s'agit de nourrissons, donc nous ne sommes pas dans la division par rapport à ça. Nous estimons que tous les enfants doivent être défendus. Et c'est une importance capitale, parce que l'innocence des enfants a été volée, qui n'ont rien demandé d'ailleurs. Donc tous les enfants sont concernés. Par contre, dans ce dossier-là, on l'a tous vu ici, il y a un aspect racial, et c'est important de le mentionner. D'accord? Des enfants qui n'ont rien demandé, on a vu dans les SMS de ces gens-là, d'accord? Ces violeurs, on les a vus. Dans ces SMS, ils échangeaient de façon rigolote la façon dont ils violaient des nourrissons blacks. C'est important. J'en ai lu des SMS dans ce sens-là. Les SMS sont factuels. On parlait de bébés blacks dans lesquels on devra insérer des trucs dans la chatte. Et ça, je suis cru, mais il faut le dire. Parce que lorsqu'on écarte ce dossier-là, lorsqu'on écarte l'aspect racial du dossier, dans le dossier, il y a un problème de lecture. Soit des gens ne sont pas assez concentrés peut-être pour lire, ou soit peut-être ils ont un problème de vue. Mais il faudra comprendre quelque chose. Nous allons insister là-dessus. Nous nous battons pour tous les enfants, mais on ne peut pas enlever leur droit, d'accord, qui est finalement le racisme total sur des nourrissons de seulement 2 jours. On ne peut pas enlever cela. Si on enlève cela, nous ne sommes pas capables d'appeler cela justice. Si on doit parler de justice, il faudra parler dans sa globalité. D'accord. Est-ce que vous estimez que la justice a été laxiste sur ce dossier en relâchant les deux accusés? Je pense que la justice effectivement été laxiste, pas des racistes. Peut-être pourquoi pas, parce que j'ai donné un exemple, dire en fait que dans ce dossier-là, s'il y avait un tag, ou ne serait-ce qu'une petite virgule antisémite, les juifs auraient effectivement raison de manifester et de demander que l'on fasse justice à ce niveau-là. Mais lorsque on remarque que dans ce dossier-là, on a effectivement l'aspect racial, il faudrait être capable de le mentionner et il faut être capable de traiter ce dossier-là comme convenablement et avec le respect, parce qu'il s'agit de mépris total en fait. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu. Nous sommes également là pour commémorer, parce que vous avez pu voir la fleur qui est là, d'accord? Cette fleur-là désigne simplement les crimes qui ont été cachés, contre ces enfants-là, parce que nous ne savons pas encore une fois s'il y a eu des enfants qui sont décédés dedans, que c'est un dossier qui est assez flou. Nous ne savons pas si des enfants ont été victimes de certaines maladies, ont été transmis des maladies. Nous ne savons pas si il y a eu des morts au niveau des parents, parce que les parents psychologiquement ne sont pas bien. Donc on va voir tout ça. Donc nous sommes là pour parler en mémoire de ces enfants-là et effectivement montrer que nous sommes dans une sorte de cimetière, d'accord? Un cimetière moral déjà. Lorsqu'on a un cimetière moral, ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de prendre en compte les émotions de ces enfants-là. Donc cette fleur symbolise finalement un cimetière, un deuil. Donc il y a un deuil qui s'est passé ici, lorsqu'on a décidé de libérer des personnes qui ont mis fin à l'innocence de nourrissons. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un nourrisson en néonatal. Un nourrisson néonatal, c'est ce nourrisson-là qui est né. C'est ce nourrisson-là qui est venu au monde avec en étant mal formé, par exemple, en ayant des perfusions. Un nourrisson néonatal, c'est un enfant qui arrive
d'accord, avec des problèmes de santé, qui a du mal à respirer. Donc voilà, quand je lis les SMS, on voit que on parle de cracher dans la bouche de ces enfants-là. Donc c'est effectivement là qu'il faudra que les juges puissent se concentrer là-dessus les prochaines fois. Et qu'on puisse demander la peine maximale pour ces gens-là. Donc nous sommes ici aussi, comme je l'ai dit, dans un moment de deuil. Un deuil, ok, juridique, un deuil moral, d'accord, et un deuil dans toute son entièreté. L'humanité a perdu, d'accord, son efficacité lorsqu'on a pris cette décision-là de libérer des gens qui ont commis des actes plutôt que de prendre en considération, d'accord, les émotions, les droits et l'avenir des parents qui sont concernés. Donc nous sommes en deuil aujourd'hui. Merci à tous. Je crois qu'on va rester quelques minutes encore pour commémorer cet événement-là, ce jour. Et plus tard, on ira aussi, pour ceux qui veulent me suivre, on ira à la République. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, je vous pose juste la question, pourquoi c'est important de venir se mobiliser aujourd'hui? Ok, pourquoi c'est important? Alors déjà, moi je m'appelle Suzanne Frugier, je suis secrétaire à l'association Move Enfants. On est une association de survivantes et de survivants de violences sexuelles dans l'enfance. On a aussi des alliés évidemment qui font partie de l'association. Et je fais aussi partie de l'association Soutien Civilisé 1. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez ce t-shirt là. Donc voilà, nous on est effectivement axés là-dessus, sur la protection des enfants. Et donc pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? J'étais là la dernière fois aussi devant l'hôpital André Grégoire. J'ai répondu à l'appel de l'association MEMA et je reviens aujourd'hui parce que voilà, c'est important, on n'en parle pas assez, pas suffisamment, c'est une honte et comme le dit très bien aussi Malcolm, on parle de viol sur des nourrissons. Mais il y a aussi un caractère racial qui est complètement occulté et voilà, et ça il faut absolument que ce soit pris en compte parce que ça fait partie aussi du dossier et il faut surtout pas le minimiser. Voilà, et au-delà de ça, il faut enfin qu'en France on ouvre les yeux sur ces crimes qui sont massifs, ce ne sont pas des crimes isolés. Les viols sur les enfants ou l'inceste, l'inceste d'ailleurs c'est 80% des viols sur les enfants en France, c'est 160 000 enfants à minima concernés par an. C'est 3 enfants par classe. Donc vous voyez, on ne parle pas de crimes là comme ça isolés à l'hôpital. Voilà, où on l'a bien vu, il y a plein d'affaires qui sont sorties ces derniers temps. On en parle un peu plus, tant mieux. Mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de politique publique qui est dédiée pour la protection des enfants. Le président Emmanuel Macron nous a fait une promesse il y a quelques années en nous disant, suite au livre La Famiglia Grande de Camille Kouchner. Camille Kouchner, exactement, qui avait fait grand bruit à l'époque. Le président lui-même a dit, voilà, vous ne serez plus jamais seul. Il a mis en place la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, la CIVIS, qui a rendu un rapport qui s'est appuyé sur des témoignages de plus de 30 000 victimes. Et aujourd'hui, les préconisations, elles ne sont pas mises en place. Il n'y a rien. On n'a pas de justice, c'est-à-dire que dans le mis en cause pour viol, seulement 3% en France sont condamnés et en cas d'inceste, c'est même pas 1%. Voilà, donc on est dans la culture en fait de la pédocriminalité, on est dans la culture de l'impunité. C'est ça la réalité en France. Et donc voilà, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On sera là aussi en soutien sur d'autres affaires et on ne lâchera jamais, jamais, jamais pour que les enfants enfin soient protégés en France et soient crus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous. Parlementaire de s'en saisir et donc on a eu une proposition de loi qui a été déposée pour que en fait il n'y ait pas ce blocage de 30 ans après 18 ans. C'est-à-dire qu'en gros à partir de 18 ans tu as jusqu'à 48 ans. Après tu peux plus, c'est terminé. Et encore en plus il faut que tu sois qualifié, machin, etc. Et voilà. C'est d'avoir des résultats. Plus on aura des actions, plus on aura des personnes qui sont dans ce sens-là, plus on aura des personnes qui manifestent, qui font blocus. Parce que le pire pour ces genres d'événements, ce sont l'impunité et aussi l'inaction. C'est en réalité quand il y a une action, quand personne ne réagit, les gens se disent bah écoutez, passe à autre chose parce qu'il y a d'autres dossiers à régler. Donc si on fait d'un dossier une priorité, les gens en général se rendent compte qu'il faut bouger les choses, sinon peut-être qu'il y a un moyen de bloquer le passage, de faire mal fonctionner. C'est bon, le truc. Et c'est l'impunité qui fait ça. Beaucoup ne sont pas compte. Le déni, Dans les
On sait que les morceaux, mais il faut dépasser ça. Non, mais après ça, c'est un problème. Merci beaucoup. C'est à nous de savoir. Merci. Il faut attraper. Bonjour, pourquoi c'est important d'être venu se mobiliser aujourd'hui? Oui, bonjour. Bonjour. C'est important pour moi pour une simple raison. Étant moi victime de trafic international sous couvert d'adoption. Et dans les adoptions, il faut savoir qu'on subit également, une fois arrivé, des tas de violences, notamment des violences sexuelles, des violences physiques, psychologiques, tout ça. Donc ce sujet-là, ça fait longtemps que je suis au courant que ça existe en France, la pédocriminalité, tout ça. Et je suis content de voir que des gens de la communauté se penchent sur cet aspect-là parce que je trouve qu'il n'est pas assez abordé. Si on veut vraiment garantir notre sécurité, il va falloir peut-être regarder les problèmes vraiment en face. Donc c'est quelque chose d'immonde, vous imaginez, des nourrissons. Et ça, c'est un vrai fléau en France. Et donc vous êtes senti concerné par cette affaire personnellement en fait? Personnellement, dans le sens où ça arrive à des bébés noirs en l'occurrence aussi. Et cet aspect, comme le frère l'avait dit, l'aspect racial de cette abomination-là, il faut le mettre en avant. Et d'ailleurs, c'est là où on va voir si la justice va répondre réellement, parce que en fait, il y a de fortes chances, c'est notre crainte, c'est que cet aspect-là racial ne soit pas mis en avant aussi pour incriminer davantage, parce que eux, ils l'ont mentionné. Ils ont mentionné qu'ils ont fait ça parce que c'est des enfants noirs. Donc c'est... Leur intention est claire. Ouais, exactement. Donc c'est aggravant même. Et c'est flippant pour nous. Je ne suis pas peur, mais demain, si j'étais... je suis peur, je m'inquiéterais, je me dis, mais est-ce que j'amène mon enfant ou on fait naître l'enfant à l'ancienne, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous. Le problème, c'est que dans cette affaire-là, ils ont récidivé sur son petit frère 2 jours après. Quand sa mère s'est déplacée au commissariat, ils ont enfermé la mère dans le commissariat. Mais on va encore expliquer à la mère que, ah non, mais il n'est pas là. Le truc, c'est que, moi, il y a une phrase que je dis dans la compréhension engendre le chaos. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a des générations qui vont arriver, ils n'auront plus envie de discuter.